Qu'est-ce qui se passe? Ah. Toi, d'habitude, c'est pas classe? D'habitude, c'est pas classe, Pablo? Là, on est très très classe ce soir en termes de cast. D'accord, ok. C'est vrai que c'est classe. Bienvenue à tous les trois. Merci. Dis-moi juste que tu m'aimes. Ouais, c'est beau, hein. Qui veut le dire en premier? Et à qui? Ben, je t'aime. À toi? À moi? Je t'aime, Yann. Bon, ben je t'aime alors. Ouais, oui. Élodie voulait le dire à qui? Je t'aime, José. Oh, c'est gentil, Élodie. Moi José aussi. voulait le dire à qui? Moi, je le dis au monde entier. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Un homme politique. Donc du coup, ce qui va se passer, donc les téléspectateurs vont aller au cinéma, ils vont aller, s'ils ne le prennent pas en ligne, ils vont aller dans le cinéma, ils vont aller voir la personne qui vend les billets, ils vont dire bonjour, dis-moi juste que tu m'aimes. Ah oui. Ben oui, mais ça, en fait. ouais. C'est ce qui va se Ça passer. s'appelle répandre l'amour. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà dit, vous, je t'aime? Mais pas au cinéma, hein. Pas dans le tournage, Dans la par vraie exemple. vie? Ouais. Non. Non, on n'a pas encore. dit. Ouais, c'est vrai. Mais là, tu Non, viens de le c'est vrai. faire. Oui, je viens Tu de viens de le le dire. faire. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. gentil. Mais vous Moi aimez aussi. ou pas? Oui. Énormément. Oui. Et Énormément. pourquoi vous ne l'avez pas dit alors si vous aimez? Mais c'est vrai, mais tu vois, comme quoi on ne pense pas à le dire. Je t'aime, Élodie. Je t'aime, maman. Ouais, je t'aime, vraiment. Je t'aime, José. maman. Moi, je t'aime, José. Je t'aime. Ah non, c'est vrai. Une réunion de témoins de Oui, oui. C'est la première fois que vous tournez avec Omar et José, c'est ça? Oui, Oui. tout à fait. C'était comment? C'était super. C'est vrai? C'était un délice. Ouais, c'est vrai. Ils sont délicieux. Vous êtes délicieux. On n'est pas seulement bon, on est aussi gourmand. Alors vous avez tous une histoire avec la réalisatrice du film qui s'appelle Anne Leni. Omar, tu as joué avec elle, on va le voir, dans Intouchable. Oui. Élodie, vous avez joué avec elle dans Le Pacte du Silence. Oui. C'est ça? Et José, vous avez joué sous sa direction dans Le Torrent. Oui. C'est ça? C'est pour ça qu'elle vous a rassemblés tous les trois? Je sais pas. Non, c'est qu'elle nous aime Tu bien. fais je beaucoup crois. de gestes là en ce moment. Ah oui, c'est vrai? Qu'est-ce qui Trop, s'est- peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne bouge plus. T'avais plus tout, t'avais pas tous ces gestes. Non, c'est parce que j'ai plus de veste. T'as plus de veste et donc du coup tu te sens. me T'es sens- libéré. Ouais, ça doit être le Pilate aussi. Ah oui, c'est ça. Non mais je sens. Oui, c'est ça. Il y a un truc, hein. Là Tu vois, attention, j'observe. Et je vois les pecs aussi dans le pull. C'est des prothèses. Ah non, ça c'est des prothèses pour le coup. Il y a un délire. J'ai va, la vu, salle. ouais. J'ai vu. Il y a du faux. développé couché. Ah ouais. Je sens le triceps et tout ça. Ça c'est. Pas là? Ouais. Non, mais. Je vois le Pilate. Ah, c'est ça. Je vois le Pilate. Qui a dit, deux points, ouvrez les guillemets, José est un homme très sage qui m'a donné des leçons sur la vie dont je me souviens encore. Donc c'est pas José. Non, c'est pas José. Non. C'est moi. C'est toi? Ouais. Oh Dieu, mais je t'aime. Eh oui. Et quelle leçon et quand? Oh, ça devait être très tard le soir. J'ai des moments avec des envolées. Non, il s'en souvient peut-être pas, mais je me souviens quand on a tourné le boulet au Maroc. J'ai dîné un soir avec lui et Benoît et on se parlait un peu de sa période après Canal et tout ça. Il me parlait de l'importance de vivre au présent et de profiter en fait des choses. Et c'est vrai que je le voyais vivre comme il vivait. Et c'est vrai qu'il a ce truc de faire hyper attention. Voilà, il est bienveillant, il est généreux, mais je me souviens, il m'avait dit ça. J'ai pas oublié. J'ai essayé d'appliquer. Voilà. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Et vous avez mis combien de cartouches dans le boulet? Il y en a plus de 10, je crois. 10? Ouais. Je crois qu'il y a plus de 10 impacts. Ouais. Ouais. 10 impacts. Ouais. D'accord. Oui, on allait un peu loin. Oui. On a eu des petits mots. Comment dire. Alors avant de voir les images du film, je vais essayer de le pitcher rapidement. C'est collaboratif, donc s'il y a un truc qui vous va pas, vous le dites, vous levez la main et vous le dites. C'est parce qu'avant tout, c'est votre film. Alors, Omar et Élodie, vous vivez dans une vie tranquille. Depuis 15 ans, vous êtes mariés, vous avez 2 filles, vous ne roulez pas sur l'or. Mais voilà, l'amour de jeunesse d'Omar est de retour en ville, c'est Vanessa Paradis. Élodie est convaincue que son mariage est en péril et elle va se réfugier dans les bras de José. José, qui est un drôle de mec, Ça, on le sait qu'il est drôle. au minimum, drôle de mec, toxique. Le nœud du drame, mais que se passe-t-il dans le cœur d'Omar? Élodie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ça? Tout est dit. Hein. Tout est non, dit, je ouais, crois. très bien. Oui, c'est bien. Et en plus, tu vas Bravo. pas trop loin. C'est vrai? Ouais. Tu laisses le Non, ouais. suspense. Non, non, faut pas aller loin. donc, C'est bien, c'est bien. on peut voir les images? Ça serait bien. Dis-moi juste que tu m'aimes. Tu deviens
devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Derrière. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Mais ce type, là, c'est pas un peu ton supérieur hiérarchique? Il est incroyablement attentionné. T'es amoureuse? Mais non. On va à mon hôtel, j'ai pris la même chambre que la dernière fois. Ah mais Thomas, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Je peux savoir ce qui se passe? Stop. T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Foutez-nous la paix. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence. Je pensais plus qu'à ça. On est mariés. On a des mômes, bien sûr. T'es une proie pour lui, l'autre, là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. Dis-moi juste que tu m'aimes, c'est un film d'Anne Leni avec Omar Sy, Élodie Bouchet, José Garcia et Vanessa Paradis. Dis-moi juste que tu m'aimes, à ne pas confondre avec Dis-lui-toi que je t'aime et on embrasse Vanessa Paradis parce que du coup, ce serait pas la même chose. Parce que là, c'est Dis-moi juste que tu m'aimes et Dis-lui-toi que je t'aime, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas gentil. Parce que vous êtes en train de foutre la merde. Vous êtes en train de mettre de la confusion. Confusion. Mais oui, parce que Mais en c'était plus, juste j'avais- un message pour dire bonjour à Vanessa Paradis. C'est bien. Alors ça, on lui dit bonjour à Vanessa. Bonjour Vanessa. Et on t'aime aussi, Vanessa. Voilà. Et Élodie, vous disiez bonjour à qui, là? À nos petites filles dans le film. Elles qui sont dans le ici. film. On les a vues dans la bande-annonce. Salut. Ce sont vos filles dans le film. Alors, le film sort le 19 février. Il a été tourné à Vannes dans des conditions assez particulières. Lesquelles? La tempête? Les tempêtes, non? Les tempêtes, oui. Un peu de vent, un peu de pluie. En même temps, vous le saviez, c'était à Vannes. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais Oui, franchement, non, très, très belle ville. Il pleut, on sait qu'il pleut en Bretagne, mais les tempêtes, c'est un niveau supérieur. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Non, mais on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. C'est vrai. Très belle région. Oui. Omar, tu as dit que tu avais adoré, je te cite, retenir les chevaux. Ouais. Dans, Et alors, dans le faut que- cadre du film ou En fait, il y a le prix de Diane. Ouais, c'est ça. Et tous les deux, on a C'est une des moitié. mal, c'est En quoi tu as retenu les chevaux? Non, mais Anne, elle est dans un truc comme ça, dans le silence, dans la retenue, dans tout ça. Donc, quand même habituée à être dans des personnages qui sont plutôt hyper actifs et tout ça. Là, c'est les dans regards, l'expression les silences. forte et tout ça. Et là, c'était un petit peu plus en dessous. Donc, j'ai aimé faire ça un petit peu plus. Et ça s'apprend. Oui, ça s'exerce en tout cas. Ouais. Ça se bricole. Maya, pardon. Oui, en fait, le personnage que vous incarnez, normalement, quand ça se produit au cinéma, d'avoir quelqu'un qui essaye de prendre votre femme, la réponse, c'est la violence. Et je trouve ça hyper intéressant que là, dans l'écriture, justement, vous ne soyez pas du tout là-dedans et que vous soyez un homme responsable et qu'on ne rentre pas dans les clichés de la masculinité habituelle. Merci, j'ai bien aimé ça aussi. C'est pour ça que... Non mais c'est vrai. C'est vrai que ce personnage, en le lisant, je me suis dit, il est particulier ce bonhomme et on a envie de défendre ça et en plus on a envie de voir ça plus. Et je pense que c'est un peu le moment en plus. Il faut montrer, raconter des histoires comme ça là, mais en plus défendre des hommes comme ça en fait. Voilà, mettre la lumière sur les hommes un peu différemment. Voilà, et éviter tous les clichés, les choses un peu attendues. Donc ça me faisait plaisir et c'était intéressant voilà, de faire Julien pour ça. Et comment elle vous le dit, Anne Leni, de retenir les chevaux? Comment on retient les chevaux?
Oh, tout est écrit déjà, en fait. Tout est écrit et elle a une faculté pour vous emmener petit à petit, en fait. En fait, elle ne retient pas les chevaux, elle avance très doucement. Elle dévoile à chaque fois une part de nous au fur et à mesure du film. Donc, quelquefois, c'est vrai que nous, on a envie de rentrer plus dans le truc. Ouais, non, de rentrer un peu plus loin, peut-être dans le travers d'un personnage, mais en fait, c'est ça qui est formidable. Le mien, par exemple, on ne le voit pas du tout arriver, et puis il se dévoile petit à petit sur des toutes petites choses. Et elle travaille avec cette minutie. Et aussi, alors, le personnage, la dualité, si vous voulez, pour Élodie, elle est incroyable. Et pour Omar aussi, les rapports aussi qu'ils ont avec Vanessa Paradis, ils sont très étranges, c'est très particulier. C'est à chaque fois, on sent qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a pas mal de choses à jouer, oui. Vous avez déjà rencontré des mecs comme lui? Comme José, comme le personnage de José. Élodie, vous en avez déjà rencontré? Des personnages envahissants. Ah ouais. Oui, ça m'est arrivé. C'est vrai? D'accord. Et vous? Moi, oui. Moi, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille. Comment? J'allais vous demander comment les mettre à l'écart, mais du coup... C'est très compliqué, c'est très dangereux parce que quand vous voyez le rapport qu'ils ont... il y a une forme d'érotomanie, en fait. Ils sont persuadés que tout d'un coup, quelqu'un est tombé amoureux d'eux et puis ils commencent à monter une histoire et c'est très, très perturbant. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent au cinéma, ces rôles-là, c'est des rôles de femmes. Oui, alors il y a la fameuse Glenn Close, enfin il y a pas mal d'histoires, oui. Mais justement, c'est rare d'avoir des personnages comme ça parce qu'on a l'impression que c'est peut-être la première fois que ça lui arrive et tout d'un coup, il y a quelque chose qu'il n'arrive plus à maîtriser et voilà, on passe un peu de l'autre côté, quoi. Mais, Élodie, comment on construit un couple de 15 ans d'âge à l'écran avec Omar? Très simplement, en fait. En plus, on s'est rencontrés la veille de notre premier jour de tournage. Vous ne connaissiez pas? On s'est croisés un peu. Et vous ne connaissiez pas spécialement? Non, et donc, tout d'un coup, on vous dit, allez, vous êtes mariés depuis 15 ans. Et comment on fait? Allez, on s'aime. Oui, c'est ça. On s'aime, on y arrive, on rentre dans la mécanique de l'amour, du couple au long terme, et puis on y arrive, je crois. Oui, c'est très posé, mais tu le disais bien la dernière fois, c'est qu'en fait, c'est que tout est déjà là, en fait. Quoi, la mal dit, c'est ça? Non, mais c'est un truc qu'elle n'a pas dit là et qu'elle a dit la dernière fois, je trouvais ça très juste et c'est clairement ça, c'est qu'en fait, quand le scénario est bien écrit, quand tout est déjà là, en fait, il y a juste à jouer ce qui est écrit et les choses s'installent et le quotidien, il se fait un peu simplement. Et puis, en plus, les 15 ans, ça se fait aussi dans des trucs super simples. En fait, quand on est... Des gestes, des regards... Mais oui, et puis c'est un truc qui roule, en fait. Un couple de 15 ans, c'est une équipe qui joue, qui se fait une passe sans regarder, quoi. Donc, c'est un truc, dans la cuisine, machin, tout s'est déjà installé, quoi. Elle nous fait faire les machines. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. C'est dans ça aussi qu'on voit un couple installé, quoi. Mais j'ai entendu que vous étiez inspiré de vos couples respectifs. Je me trompe ou pas? Mais on a les réflexes du quotidien qui roulent depuis un moment, quoi. C'est on renvoie la balle sans ouvrir les yeux. On a ça, on l'a ça. Que vous associez à la vie quotidienne de couple, clac. Pour renvoyer la balle. Non, elle renvoie la balle. C'est une raquette parce Ben, qu'elle a c'est du imaginé autre ping-pong. chose. Elle a imaginé autre chose. Non. Là, c'est une raquette. Là, C'est une raquette. elle est là. Alors, je précise. C'est un échange. Cette raquette, c'est un échange. C'est un échange. Tout fait ça. Je peux savoir ce que vous avez vu? Non. Attends, si. Non, il est trop tôt. Je peux savoir, on en parlera. Ça m'intéresse. Sans doute. Il est 20h50, il est trop tôt. Élodie Bouchez, nommée au prochain César pour son rôle dans L'amour ouf. Si vous l'avez... Attendez. Si vous l'avez... C'est dans 2 semaines, c'est ça? Si vous l'avez dans 3 semaines, comptons ensemble. Meilleur jeune espoir féminin, Madame Bouchez. Le meilleur jeune espoir féminin. Waouh, c'est un peu plus impressionnant que ce que je pensais. Meilleure actrice, Élodie Bouchez. Élodie Bouchez qui avait déjà reçu un César, celui du meilleur espoir, c'était pour Les Roseaux sauvages d'André Téchiné en 1995. Merci. C'est génial. Je suis hyper contente. Merci. Donc, si vous l'avez, le 3. Oui, c'était il y a 30 ans. Je crois que les Césars fêtent leurs 50 ans.
Et quand j'ai Le premier, c'était en quelle année Le premier, c'était... 95. Oui. Voilà. 95. C'était il y a 30 ans, j'avais 20 ans. Donc là, normalement, il devrait arriver. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah.